Monsieur Sylvain Perra a été présenté par Melun du Comté. Je vous laisse choisir quel est le sujet. J'ai pris une Europe. De Gaulle a déclaré que tous les Français étaient des veaux. Or, quand je suis devant vous, je ne vois nul veau parmi vous, je vous rassure. Et je ne suis pas non plus un veau. Et par conséquent, je ne ferai pas un discours linéaire que vous attendez de moi, donc, mais vivant. Ainsi, je vais pouvoir mieux que les autres candidats vous délivrer le fond de ma pensée propre. Je ne suis pas malicieux, rassurez-vous. L'Europe est-elle bancale? Ce sera ma problématique simple, précise. Donc, en premier lieu, je verrai donc les problèmes auxquels se pose l'Europe, et en deuxième, la solution. Donc oui, l'Europe est bancale, oui, l'Europe est victime aujourd'hui de sa popularité à cause déjà d'une paix impossible, une histoire qui se répète. Dès 1929, on avait la création d'une union pan-européenne qui était prévue, elle n'a pas eu lieu. Ensuite, les États-Unis d'Europe, par Aristide Briand, qui l'avait proposé, elle n'avait pas eu lieu. En 1946, par Churchill, l'idée avait été reprise, elle n'a pas eu lieu. Et il se trouva donc qu'elle fut créée donc seulement en 1957, donc avec le traité de Rome. Or, cela était une mauvaise période à cause des crises pétrolières sans précédent qui allaient s'abattre sur l'Europe. Et le problème, il est là, aujourd'hui. C'est cette crise mondiale, qui n'est pas seulement européenne, qui est mondiale, et qui affecte donc tous les pôles de la triade dont nous faisons partie. Donc l'Europe sujette donc au conflit. J'ai juste une question. Des élections, certes, mais pourquoi mettre un socialiste à la tête de la France? Non, soyons sérieux. Je parle évidemment d'un problème ici privé entre M. Hollande et Mme Merkel. Nous n'irons pas dans les détails. Ils font de la rigueur. Or, visiblement, elle commence à disparaître, cette rigueur, ce qui va toujours créer un problème à un moment dans l'histoire européenne. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire face à cela. Aux armes, citoyens! Réveillez-vous, mais réveillez-vous, mes amis! Il est temps, enfin, que cette union, elle reprenne toute sa force, toute son ampleur qu'elle avait auparavant à sa création en 1957 et en 1992 avec la signature du traité de Maastricht. Nous ne citerons pas notamment une Europe bancale. Donc, pourquoi? Parce que nous autorisons quand même un parti néo-nazi à se présenter aux élections grecques. Nous ne citerons pas donc une Europe bancale pour une des institutions qui est le FMI, dont on retrouve le patron nu dans sa douche, un violet, donc une femme de chambre. Et nous ne citerons pas donc les 17% de Marine Le Pen, donc qu'elle a eu gracieusement avec des gens qui en ont marre tout simplement d'une Europe, entre guillemets, passoire, pour reprendre le terme de Nicolas Sarkozy. Cependant, le nationalisme est-il réellement la clé? Non. L'Europe est parfaite comme elle est, ce sera mon second point, les solutions à apporter. L'Europe, elle n'a pas grandi trop vite, puisqu'elle a grandi avec nous, elle a grandi avec les Français, elle a grandi avec le peuple, elle a grandi avec les peuples. Et il n'y a désormais plus de racisme européen. Un Français ne va pas dire « Regardez ce Portugais ». Je suis portugais. Regardez ce Portugais qui se présente à un concours d'éloquence. Mais c'est honteux! On est en France, nous ne sommes pas au Portugal. Aujourd'hui, il n'y a plus cela. Aujourd'hui, en revanche, il y a un communautarisme européen, peut-être, avec peut-être du racisme pour les autres, pour eux qui nous entourent. Mais
plutôt à modérer, disons, puisque Marine Le Pen fait 17%. Et cette Europe, elle n'est pas bancale du tout. Cette Europe, elle est solide, elle est forte, malgré les crises. Elle est régie par des lois supranationales, qui traversent donc, non pas les pôles, mais uniquement le pôle d'Europe, réunissant donc à la base les 5 du Conseil européen, et ensuite, plus généralement, les 27. Et peut-être la Roumanie, qui sait, et la Turquie, un jour que nous intégrerons. Nous avons aidé les peuples à se relever. Nous les avons aidés quand ils étaient en crise. Nous les aiderons encore. Nous ne permettrons pas que la Grèce se retrouve en déficit. Nous sommes la France. Nous sommes un pays créditeur. L'Allemagne est avec nous et nous allons permettre de relever l'économie de la Grèce. Nous allons permettre de faire face à cette crise. L'Europe, elle n'est pas faible. L'Europe, elle est forte. Elle est capable de résister à cette crise. Il faut juste une union. Et c'est ce qui a été fait en 1992. Il est temps que nous retrouvions cette union. Il est temps, enfin, que les peuples comprennent qu'il n'y a pas de laxisme à avoir chacun, qu'il n'y a pas de nationalisme continental, il n'y a uniquement qu'un peuple, le peuple européen. Enfin, nous n'abandonnerons pas la Grèce, mais la gouvernance européenne est quelque chose de très complexe. Et je trouve, personnellement, que c'est un système fabuleux. Un système fabuleux qui a été régi donc par 19... Camarade Mélenchon, prenez le pouvoir. Vous êtes la France éternelle. Merci beaucoup.